Bon, vous l'avez vu sur une précédente vidéo, je suis arrivé au Mans avec une belle nouveauté Kawasaki, la Versys 1000S. Mais le gros morceau cette année, c'est quand même la nouvelle ZX-10R qui évolue selon 3 axes. Aérodynamisme, moteur et châssis. Le look, vous avez vu, cette face avant, elle est féroce quand même, c'est cool quoi. Avec les feux, vous avez vu les feux? Et les petites LED de la Mitsubishi. Et les prises d'air là, juste ici. C'est moins démonstratif que chez les Européens, mais c'est efficace puisqu'on aurait 17% d'appui supplémentaire. Après, on a une nouvelle bulle plus haute de 40 mm pour plus de protection. Et derrière, on a également de nouveaux petits appuis, de nouvelles entrées d'air qui vont permettre certainement de stabiliser la moto quand on va dépasser les 450 km/h. Au niveau du guidon, on a des demi-guidons un petit peu plus ouverts. Ils ont rehaussé un petit peu les repose-pieds de 5 mm. Là, vous avez l'axe du bras oscillant qui lui a été légèrement rabaissé. Et puis, bien évidemment, le bras oscillant, lui, a été rallongé de 10 mm. Ils ont également travaillé sur la partie arrière de telle sorte qu'on puisse se reculer plus facilement sur la machine, donc une position plus racée, ça c'est cool. Niveau moteur, c'est pas une révolution, il est Euro 5, on retrouve nos petits 203 chevaux, 213 avec le rameur. Finalement, l'évolution, en plus de la dépollution du bloc, c'est l'apparition de ce nouveau radiateur Air Wheel qui vient du Superbike. En châssis, Showa est toujours de la partie. On retrouve la grosse fourche à 43 mm pressurisée, sauf que les ressorts à l'intérieur ont été modifiés. Ils sont plus souples, mais il y a plus de réglages en fermeté. Ça c'est bien, ça donne plus de polyvalence. Et à l'arrière, un amorto un petit peu plus dur. Bon, c'est quand même pas mal. Ça donne envie d'aller tester ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ça. Vous allez monter là, juste là. Moi, je vais enfiler le casque. Et puis, on est parti sur cette belle verte. La noire, ce sera pour une autre fois. Et peut-être que la RR, ce sera aussi pour une autre fois. Allez, je vous emmène avec moi. Il y a un truc dont je vous ai pas parlé, je profite de la voix des stands pour vous en parler rapidos. C'est ce nouveau compteur qui est super lisible, franchement, regardez, puis on bascule de noir ou de fond blanc par une petite touche, histoire d'avoir toujours une vue directe sur les infos. On voit bien les assistances, on voit bien le mode de conduite, on voit bien le type de réponse moteur, et puis là je me suis mis un petit peu le temps autour, mais on va pas le faire. Allez, c'est parti. Alors déjà, ce qu'on peut en dire, en termes de position de conduite, je suis vraiment bien. J'aime bien le fait de pouvoir bien me reculer en fond d'assise. Allez. Du coup, je peux bien me caler là, l'arête de la selle, là où vous savez. Alors la position est plus sportive qu'avant. J'ai quand même bien mal au poignet, notamment sur les freinages. C'est carrément plus physique qu'avant. Oh, le freinage. Alors on n'a pas des stylés mains. Oh là là, le drame. Non, c'est carrément pas grave parce que ces M50, ils sont toujours hyper puissants. Le freinage est super dosable grâce à la pompe radiale fournie par Brembo et l'accélération. Wow, ça pousse comme un bon 4 cylindres de 200 bourrins. Un petit peu creux en bas, certes, mais ça reprend quand même bien entre 4 et 5, mais c'est quand même au-dessus des 7-8 000 tours que ça répond le plus physiquement. Ah, et ce moteur, qu'est-ce qu'il est ouf! Quand on dépasse les 10 000 tours minute, je me fais surprendre par le rupteur à chaque fois, c'est marrant.
effet, ils ont bien rebossé les rapports. C'est plus court sur les 3 inférieurs et surtout sur le 3e. Ce qui fait que finalement, on fait beaucoup de choses sur le 3e rapport. L'électronique, ça passe plutôt bien. En fait, je me suis mis sur un niveau intermédiaire. Au niveau du traction control, je me suis mis en 3. Il y en a 5. Je sens sa présence quand même quand je veux ouvrir un petit peu trop généreusement sur l'angle. Le shifter RAS, franchement, aucun reproche à lui faire. Il est très abouti. C'est reparti la ligne droite. On rentre 2 rapports avec le nouvel embrayage anti-dribble. Allez, la chicane de l'Indalop. Ah, elle est précise, elle est facile à placer. Il y a une bonne stabilité sur l'angle. Ah, on a un bon feeling au niveau de la connexion à la poignée. Tiens, là c'est bien, on va pouvoir tester la vivacité sur les changements. Ouais, on bouge facilement autour de ce réservoir et elle est facile à balancer d'un gauche à droite. RAS, ah, elle plonge à la corde. Ah, il y a de l'angle, il y a vraiment une putain de garde au sol. Ah, la réaxelle sur l'angle, franchement, ça gère trop bien l'électronique. Ah, pour ce qui est de l'appui aéro, je trouve qu'elle a pas vraiment tendance à cabrer, ça c'est cool. Ça gère bien, amortisseur de direction aussi, il fait bien son boulot. Ah putain, je suis crevé ma Clem, je te laisse conclure. C'est toujours trop dur de vous parler sur piste. Même si je roule à 80% de mes capacités, c'est toujours trop dur. Clem, s'il te plaît, la conclusion. Bah voilà Mehdi, t'aurais dû mettre le régulateur de vitesse. Nouvel équipement de série cette année qui t'aurait peut-être reposé. Pour ce qui est du prix de cette nouvelle ZX10R, à partir de 19 399 €, elle se place logiquement dans la gamme des hypersportives entre une Yamaha R1, 100 € moins chère, et une BMW S1000RR, 200 € moins chère. En revanche, par rapport à une Aprilia RSV4, à partir de 18 399 €, la différence est plus importante et le moteur de l'italienne peut être plus sensationnel.